Coucou tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va de ouf. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, j'ai envie de vous parler de l'évolution des réseaux sociaux au Cameroun et de l'avènement des influenceurs. Qui dit réseaux sociaux dit officiellement influenceurs. Et on sait bien qu'avant, dans les années 2014-2013, il n'y avait pas du tout ce terme influenceur là. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas venir vous expliquer et pourquoi pas venir vous un peu conter l'histoire des réseaux sociaux au Cameroun. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification et on se retrouve juste après mon générique pour la suite de la vidéo. Check. Le premier réseau social à prendre de l'ampleur au Cameroun, on est tous d'accord que c'est Facebook. Et là, nous sommes dans les années 2013, 2014, 2015, 2016. À cette époque-là, tout le monde voulait être, tout le monde voulait avoir les likes, tout le monde voulait avoir les commentaires, tout le monde voulait avoir les partages, tout le monde voulait être en fait famous à ce moment-là. Même la personne la plus lambda voulait carrément percer sur Facebook. Et c'est Facebook qu'on peut dire vraiment que Facebook au Cameroun, c'est le réseau social le plus utilisé. On sait que Facebook, c'est le réseau social des parents, c'est le réseau social des élèves, c'est le réseau social que tous les Camerounais connaissent au minimum en fait. Et à cette époque-là, qui étaient en train de percer sur Facebook? Clairement, c'était Nathalie Koa, Eto, Biscuit de mer. C'était les trois personnes qui étaient les plus famous en ce moment-là et qui ont vraiment donné une hype à Facebook. En 2017-2018, on est d'accord que YouTube a commencé à prendre une ampleur. Imaginez un peu à cause de qui? À cause des partenaires. On est tous d'accord. On est tous d'accord que c'est lorsque les partenaires ont commencé à poster leurs vidéos sur YouTube que beaucoup de Camerounais ont commencé à aller vers la plateforme pour aider les vidéos de partenaires parce que c'était eux qui étaient famous à cette époque-là. Tout le monde voulait aller regarder leurs vidéos le mercredi parce que c'était le mercredi qu'ils postaient les vidéos, je dirais entre 15h30 et 16h comme ça parce que je me rappelle à cette époque-là, je faisais 3e et je courais sur YouTube pour aller regarder les vidéos. Donc on est tous d'accord que c'est les partenaires, c'est-à-dire Marcel Gauthier et Muriel Blanche qui ont donné vraiment une notoriété, une famous à YouTube à cette époque-là. Et c'est de là que beaucoup d'autres personnes ont commencé à créer aussi leur chaîne YouTube. On commence aussi à lancer des vidéos, on commence aussi à lancer des concepts parce que lorsqu'on avançait, c'est-à-dire 2018-2019, on a connu aussi les Baos, on a connu aussi Rich Takam, on a connu aussi, bref, beaucoup d'autres youtubeurs ont commencé aussi à se lancer sur la plateforme pour aussi évoluer, pour aussi accroître leur notoriété, accroître leur accroître leur notoriété et accroître leur chaîne. Sans oublier que c'est à cette époque-là que les Baos, c'est-à-dire 2019, ont détrôné les partenaires de leur trône parce que c'était eux à l'époque de 2018 qui étaient les mieux suivis sur la plateforme YouTube au moment-là. Mais lorsque les Baos sont arrivés, ils ont carrément détrôné les partenaires et c'est là que je pense que jusqu'à aujourd'hui, non pas jusqu'à aujourd'hui parce qu'apparemment ils ont abandonné les chaînes YouTube, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils ont abandonné la plateforme, on ne les connaît plus, on ne se souvient plus carrément d'eux. Et j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai fait une vidéo sur eux et surtout sur quoi et surtout ce qu'ils sont devenus. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo sur ma chaîne. Comme j'étais en train de dire, les Baos ont détourné les partenaires et c'est là que eux aussi ils ont commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Ils ont commencé vraiment à terrasser les youtubeurs qui étaient là en ce moment-là. Mais bon, YouTube en 2023 c'est plus trop comme c'était avant. Même si c'est toujours là, mais ça n'a plus trop la fame comme au début. On est d'accord. Alors maintenant en 2020, qui dit 2020 dit confinement et qui dit confinement dit automatiquement l'avènement de TikTok. Qui ne connaît pas TikTok à cette époque-là? Franchement, comme nous tous, on était à la maison, il n'y avait pas classe, il n'y avait pas cours, on était cloîtrés à la maison. Quel réseau social le mieux était adapté à nous? Automatiquement, c'était TikTok. Et tout le monde utilisait TikTok à cette époque-là. Et c'est là vraiment que on a commencé à connaître des talents. On a commencé à connaître des talents initialement comme notamment comme Tic Dengue, Nel Cruz, Claudio Jala, Lucas Filatreo, Dr Selfie. Bref, ils étaient nombreux à ce moment jusqu'à il y avait même un compte en commun qui était TikTok Cameroun. C'était un groupe de petits TikTokers à ce moment-là qui avait créé un compte et qui faisait des vidéos à l'intérieur. La période du confinement sur TikTok, vraiment tout le monde voulait passer sur TikTok, tout le monde voulait
Parce qu'on s'ennuyait. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on se bouge, il fallait que vraiment on s'amuse, on pense à autre chose que du Covid. Donc, TikTok, c'était vraiment la plateforme la mieux adaptée au moment là. Après que le confinement a été levé, c'est-à-dire période de septembre 2020, octobre ou novembre si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là que le confinement a été levé et qu'on a repris les courses. Juste à ce moment-là, c'était tout TikTok qui était à hausse. Mais à partir de 2021, imaginez qu'il est venu encore révolutionner TikTok. Parce que TikTok avait baissé un peu, même si c'était déjà là, ça avait quand même baissé. Mais lorsque cette personne est arrivée sur les réseaux, elle a carrément tout bouleversé. C'est-à-dire, elle a carrément redonné du peps à TikTok. Et c'est clairement en train de parler de Diana Bouli. Qui ne connaît pas Diana Bouli à ce moment? Qui ne connaît pas Diana Bouli présentement en 2023? Et parce que jusqu'à maintenant, c'est toujours elle qui a toujours le plus haut nombre d'abonnés sur TikTok. Je pense 3,6 ou 3,5. C'est toujours elle qui est en hausse. Franchement, lorsqu'elle est arrivée, elle a détrôné tout le monde. Coco Emilia, Muriel Blanche, Marcel Coutier, Dr Selfie. C'était Dr Selfie qui était en 2020 celle qui avait le plus grand nombre d'abonnés sur TikTok. Mais lorsque les Nathalie Kowa, Nathalie Kowa, Biscuit de Mer et Muriel Blanche et Marcel Coutier sont arrivés, franchement, c'était franchement de l'histoire ancienne. Mais lorsque Diana Bouli est arrivée en 2021, elle a tout cassé avec ses vidéos à l'ancienne, ses vidéos des chansons des années 1900, ses chansons des années 2000. Franchement, elle a tout cassé, elle est venue, elle a vraiment retourné tout TikTok et tout le monde l'apprécie à ce moment-là, tout le monde l'apprécie toujours, même si dernièrement elle est quand même dans des polémiques de ouf, même si par dernièrement elle a rencontré beaucoup de problèmes et de buzz, je dirais. Mais bon, à ce moment-là, elle était grave connue, tout le monde appréciait, tout le monde était grave fier d'elle, tout le monde était content parce que c'était une Camerounaise. C'est une Camerounaise qui est venue révolutionner TikTok, c'était une Camerounaise qui était venue donner un coup de peps à TikTok. Moi, je dirais que c'est à partir de 2021 que le mot influenceur a commencé à prendre la place dans la bouche des Camerounais, puisque quand TikTok est arrivé, TikTok a donné des followers aux gens. Ils se sont retournés sur Facebook parce que jusqu'à maintenant, Facebook c'est toujours le réseau social le plus utilisé. C'est le réseau social le plus utilisé au Cameroun. On est tous d'accord parce que tous les Camerounais, les pères, les mères, les grands-pères, les élèves, tout le monde est sur Facebook. Donc, les TikTokers camerounais se sont redirigés sur Facebook en créant leur page. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé aussi à augmenter leur nombre d'abonnés sur Facebook. Ils ont commencé à avoir le million, les milliers, etc. Et c'est comme ça que le thème influenceur est arrivé. On a commencé à appeler les Muriel Blanche influenceurs, Marcel Coutier influenceurs, les Emiliani qui sont récemment arrivés. On a commencé aussi à les appeler influenceurs, les Madjaki qui sont aussi venus donner aussi du peps à Facebook au moment là. On les appelle des influenceurs. Bref, on peut dire que c'est Facebook en fait qui a donné le pouvoir là, aux TikTokers, aux stars de cinéma, aux footballeurs, etc. Parce qu'ils ont commencé à accumuler un certain nombre d'abonnés sur Facebook. Et c'est de là que moi je me dis que le mot influenceur est arrivé. Je ne sais pas si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Moi je pense que c'est à cette époque-là, c'est-à-dire 2021, à partir de 2021-2022 jusqu'à maintenant que le mot influenceur a commencé à prendre de l'ampleur. Vous allez sûrement me demander pourquoi j'ai pas mis Instagram dans l'évolution des réseaux sociaux au Cameroun. Parce que moi je trouve que Instagram n'a pas eu un réel impact, n'a pas eu un boom au Cameroun. Franchement, Instagram est passé inaperçu. En conclusion, les réseaux sociaux les plus utilisés au Cameroun, moi je dirais qu'il y a TikTok, Facebook et Instagram, parce que qui dit abonné TikTok dit directement redirection vers Facebook, vers une page Facebook, et qui dit page Facebook dit directement redirection sur Instagram. Donc puisque Facebook et Instagram c'est une même société, c'est le méta, donc ils se rejoignent
dans le même panier. J'espère que vous avez éclairé sur l'évolution des réseaux sociaux au Cameroun et à quel moment le terme influenceur a commencé à être réellement utilisé. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et surtout de me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche ici. C'est là-bas que je suis le plus actif et que vous pouvez me poser toutes les questions possibles. Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!